Bonjour, bonsoir, bonjour. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Partagez le petit direct là dans tous les groupes. Je commence à Conakry, je vais finir de m'arrêter à Zéro Kouré, à Yomo et à Lola. Je salue tous les Guinéens. Et on dirait que je suis full de Guinéens là, Kala ka on tourne dans l'info là, partagez vos vidéos dans les groupes qu'il faut. Donc, avant tout d'abord, j'avais dit, Harimini et tout de lundi, on va commencer à faire des vidéos, les lives en direct. Mais là, je viens de rentrer, la Ronki Sedani, à Indar, donc il était la Ronki. Donc, Olangolon, Django, je vais essayer de rentrer vite parce que, Faïda, j'aurai moins d'un, on est à tout de Kassou, de 23h et quelques là, donc je suis un peu fatigué aussi. Mais avant de continuer, on va live 10 à 15, 20 minutes pour satisfaire mes fans et yo nous avons des informations. Donc on va venir parler un peu d'abord de Maître Traoré, que moi personnellement, que je remercie infiniment. Voici des vrais patriotes. Voici des gens qui aiment leur nation, malgré qu'il est malinqué, il a un nom de famille de Traoré, c'est un malinqué noble. Voilà les gens qui sont dignes d'être Guinéens, qui sont dignes d'être malinqués. Je vous ai dit, parmi les Guinéens là, il y a des Guinéens aussi conscients, conscients et courageux. Donc, vous vous rappelez l'arrivée de CNRD, Mamadi Doumbouya au début là. Si vous vous rappelez sur mes 2 pages là, quand Mamadi Doumbouya cherchait des ministres pour nommer même l'autre là, l'ancien premier ministre de CNRD là, M. Mohamed Biavogui, donc j'avais fait un direct là, j'avais fait le live où j'avais prononcé le nom de 3 personnes. J'avais commencé sur Fonike Mange, le grand frère de Kindia là, Gassama Diaby, quelqu'un que je respecte beaucoup encore, beaucoup, un homme digne. Depuis au temps d'Alpha Condé, j'ai commencé à suivre M. Gassama Diaby et j'ai commencé à l'aimer comme ça là. J'ai vu que c'était un vrai patriote. Vous savez, quand il avait démissionné, même les gens avaient commencé même à le mélanger avec Alpha Condé. Et j'ai vu une de ces vidéos où il s'est présenté dans l'axe. Il disait aux policiers là, arrêtez de tirer sur les gens là, c'est vos sœurs, c'est vos frères, vous êtes tous des Guinéens. Et depuis le jour là, l'affaire de M. Gassama Diaby a pris mon cœur directement. C'est des choses, hein, c'est des petites choses là qui marquent une personne. Et Maître Traoré aussi, ça fait des années que j'enquêtais sur Maître Traoré, depuis au temps d'Alpha Condé. Y a un malinqué qui vivait en Allemagne, qui me disait vraiment qu'il connaissait Maître Traoré personnellement et physiquement, que l'homme là est très honnête. Parce que j'avais j'avais donné 3 noms. J'avais commencé sur Fonike Mange, après j'ai dit le grand frère Gassama Diaby et l'autre là, Maître Traoré. Donc je me disais, quand Mamadi Doumbouya, le psychopathe, le délinquant, le bandit, quand il allait nommer les 3 personnes que j'ai citées là, parmi les 3 là, j'étais sûr que les 3 là pouvaient aider Mamadi Doumbouya jusqu'à il va tenir ses promesses. Mais il a cherché. C'est-à-dire, il a trompé les gens. On lui a dit non, il faut aller prendre maître, comment il s'appelle là, Monsieur Biavogui. Parce que lui, je pense qu'il est côté de Parampel ou quoi. C'est-à-dire, vous savez, le problème de la Guinée, c'est tout le temps la manipulation intellectuelle, la manipulation de la voïtocratie délinquant avancé, et immorale, juridique, mentale, physique et psychologique, et confusionniste aussi. Donc, ils se sont basés sur ça, il faut aller nommer tel, il faut faire comme ça. Comme Mamadi Doumbouya aussi avait reçu des consignes aussi, si les Malinqués veulent s'éterniser au pouvoir, il faut éliminer Cellou Dalein, Sidia, mais ils ont dit surtout, il faut éliminer Cellou, parce que Cellou est proche du pouvoir. Il faut tout faire pour éliminer Cellou Dalein. C'est là-bas que Mamadi Doumbouya aussi a commencé à prendre de goût du pouvoir. Vous savez,
Il y a une phrase que le feu Ahmed Sékou Touré aimait tout le temps prononcer là. Et quand il discutait des fois avec les Français, Sékou Touré nous a appris ça à l'école, que le milieu change d'homme. Vous savez, le milieu change d'homme. Donc il y a de ces gens, comment je peux les appeler, des parvenus mentaux. Moi je les appelle des abrutis et des parvenus mentaux. Dès qu'ils sont dans le sucre là, ils pensent que c'est eux seulement qui peuvent prononcer le nom de Dieu. Ils se sentent trop fort. Quand on regarde l'histoire de Pharaon d'Égypte là, jusqu'à aujourd'hui, après, il y a eu beaucoup d'histoires. Kadhafi était tellement fort. Kadhafi, il a acheté des armes par an, plus de 7 milliards de dollars aux Américains, aux Européens. Mais le jour où Kadhafi a dit que maintenant qu'il veut déposer une banque africaine de développement en Afrique, comme ça les Africains ne vont plus aller demander de l'argent à la FMI, Banque mondiale. Ils ont dit non, que lui là, c'est un élément très dangereux, donc il faut tout faire pour passer en action de terreau. Ceux qui sont en train de comprendre, ce que je suis en train de dire là, bon entendeur, c'est-à-dire, vous êtes les bienvenus d'écouter ce que je suis en train de dire, parce que je ne veux pas prononcer le nom deux fois. Mais à partir de fin janvier, là, jusqu'à fin février, donc tous les blogueurs, les communicants peuvent parler de politique sur les réseaux sociaux là. Personne, Facebook ne va jamais couper nos vidéos ou signaler nos pages là, parce que à partir de 20, quand Donald Trump va prendre les fauteuils à partir de 20, beaucoup de choses vont changer encore sur Facebook. Parce qu'à l'heure là, comme le propriétaire de TikTok, c'est un Chinois, et les Chinois sont en train de prendre tout le terrain du monde entier sur communication, sur les réseaux sociaux là. Donc, vous savez, ça là aussi, ça rapporte beaucoup de l'argent au gouvernement américain. C'est des milliards. Parce que Joe Biden, le clan de Joe Biden voulait même interdire même TikTok aux États-Unis. Mais quand ils ont vu plus de combien de milliards que la société, le propriétaire de TikTok, le Chinois, ça dit donner aux Américains, Donald Trump a dit que c'est impossible, il ne peut pas fermer TikTok. Jusqu'à la fin, ils ont commencé à changer même les dons pour dire que donc il y a un Américain milliardaire qui voulait réacheter TikTok là, mais les Chinois n'ont pas accepté. Donc, vu tout ça là, à partir de ce mois-là jusqu'à le mois prochain, là, on peut parler de tout sur les réseaux sociaux, politiques sur Facebook. Et ça là aussi, c'est grâce à Donald Trump. Parce que Donald Trump a interrogé le propriétaire de Facebook en lui disant que quand il faisait les campagnes, quand Joe Biden est venu au pouvoir, donc on lui a même interdit la liberté d'expression. Vous savez que Donald Trump est trop fort en communication. Donc, parce que je regardais des débats politiques le mois de novembre en France, il y avait des grands politologues là, des politiciens qui faisaient des débats là. Qu'est-ce qui a donné la force à Donald Trump jusqu'à il a gagné les élections? Il y a un expert, un grand expert, un professeur encore qui expliquait la force de Donald Trump, c'est la communication sur les réseaux sociaux. Jusqu'à le professeur là a pris un exemple que c'est à cause de ça qu'on avait même interdit à Donald Trump de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Et c'est ça là qui faisait la force de Donald Trump. D'accord. Maintenant, le CNRD, ils pensaient quand ils allaient venir fermer les médias là. Maintenant, les médias aussi, fermeture des médias là aussi, il y a une malhonnêteté intellectuelle dedans aussi. Je vous ai dit, on a les dossiers, mais on n'est pas prêt pour ça d'abord. Laissons le temps faire son temps en temps. Qui vivra verra. Donc, le CNRD aujourd'hui, Mamadi Doumbouya a été une honte pour ce pays-là. Mamadi Doumbouya a été du cauchemar pour ce pays-là. Mamadi Doumbouya a été une abomination, vraie abomination pour cette nation qui est notre patrimoine, République de Guinée, qui appartient à tous les Guinéens. Et Mamadi Doumbouya a été une déception pour les panafricains, parce que je ne dis pas les panafricains. Donc, les gens qui pensaient que Mamadi Doumbouya était un patriote, Mamadi Doumbouya était un panafricain, regardez les réseaux sociaux aujourd'hui. Hein, les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc,
Mamadi Doumbouya n'est plus crédible. Sur le plan national et international, déjà, Mamadi Doumbouya ne représente plus la Guinée. Ça, c'est connu de tout le monde. Celui qui veut ignorer, il n'a qu'à ignorer. Ça, c'est pas notre problème. Mais la seule chose que je suis en train de dire là, j'avais des... Mais Woli non déjà. Oh, ils nous veulent qu'ils vont tendre la main à l'opposition. À l'opposition pour des dialogues sincères, pour ça là. Je m'adresse aux partis, les 3 grands partis politiques. Et les forces vives, la société civile, FNDC politique. Je m'adresse à vous, personnellement. Ne rentrez pas dans les jouets là. Tout sauf Mamadi Doumbouya maintenant pour organiser les élections en Guinée. Parce que aujourd'hui, ce que les Guinéens n'ont pas compris, Mamadi Doumbouya est malhonnête. Mamadi Doumbouya est un ingrat. Mamadi Doumbouya est un voyou, est un délinquant, est un bandit. Pourquoi je dis ça là? Même Paul Kagame qui voulait soutenir Mamadi Doumbouya là, mais dans ces jours-ci là, vous allez entendre beaucoup de choses qui seront révélées encore en République de Guinée. Concernant le cas de Mamadi Doumbouya et Paul Kagame. Parce que Mamadi Doumbouya, vous savez, il a trompé Alpha Condé. Il a trompé tous les Guinéens. Il a trompé Seloudal, il a trompé le président Sidia. Il a trompé tout le monde. Il a trompé aussi tous les Guinéens le 5 septembre 2021. Comme la malhonnêteté là, c'est-à-dire la malhonnêteté est rentrée dans son groupe sanguin là, c'est devenu des séropositifs pour lui d'être ingrat, malhonnête, inconscient, et banditologue, et voyou, et criminel, assassin, et psychopathe, et narcomane, et narcomania. Donc, c'est-à-dire la voytocratie a tellement pris l'ampleur dans ses crantologies-là, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. C'est-à-dire n'importe quelle personne qui est devant Mamadi Doumbouya. Mamadi, vous savez les termes que les Camerounais utilisent souvent. Mamadi Doumbouya est un féman, c'est un fémania. Mamadi Doumbouya est un grand fémania, c'est un malhonnête. Quand demandez les Camerounais la définition d'un féman, c'est un bandit qui trompe les gens, qui vole leur argent intelligemment comme dans le maraboutage. C'est ce que les Camerounais utilisent, le mot féman. Donc Mamadi Doumbouya est un féman, est un fémania. Donc, même Paul Kagame qui voulait, c'est-à-dire soutenir Mamadi Doumbouya, lui montrer les chemins de la dictature, comment il va se cramponner au pouvoir. Mamadi Doumbouya aujourd'hui, il n'a même pas laissé Paul Kagame. Il a escroqué encore Paul Kagame de l'argent. Mais ça va lui prendre au coup. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il veut tout faire pour se coller à un président dictateur de l'Afrique ou à une grande personnalité du monde et pour l'aider aussi, pour le soutenir. Mais c'est trop tard. Je vous ai dit tellement que Mamadi Doumbouya fait honte. Mais quand on est hollandais, on a dit très bien à l'encan. Il y a dit que là, moi, je son manditi. Kala mon idon vidéo mandite moja. Ko alfa konde yano kamanika pentelen kamanika be misiki ko sigirinka ko manjana. C'était dans quelle préfecture là? Je me rappelle plus. Il m'a dit taki. Mais oui, là mo alfa konde ngon ko fudi no lanu gol kon. Oui no wati alfa konde yaiton. Bera jon woli godum go alfa konde mi yeti ware bera jon berare. Bera o yeti ware bera sadi ki kala jon bera jon alfa konde. Oui. Oine maninka sa filite do kon hande ka hadi sa filite ko dum hande kadi mi taja e be ware ma fo on yo madi ti on vidéo gila alfa konde wadi do yo andi ko don la mo alfa konde ngon yetti futi jettugol fen ko fi on mi wona wolande on dum on y vidéo no circuit de fe do ka réseaux sociaux mati Mamadi Doumbouya hewti Accra ka aéroport. C'est-à-dire, moi je me demande même, quel est le tailleur de Mamadi Doumbouya? Peut-être le tailleur a quitté à Kankan. Hein? Parce qu'un tailleur qui fait la couture là, vrai tailleur là, ne peut pas dire à Mamadi Doumbouya de porter des costumes comme ça là. C'est-à-dire, fabriquer seulement genre Mamadi Doumbouya, genre criminel, c'est-à-dire une commande. Hein? Jusqu'à même pour venir démigrer même les vestes que les Italiens sont en train de faire en Europe ici. Non, c'est une honte. Voilà comment les criminels psychopathes là, je ne sais même pas, veste qu'il a porté là, si c'est à la Manokina, à la Cancanien,
Je ne sais même pas où il a son couturier là. Il est venu de quelle préfecture? Il est quitté dans quel village de Kanka même? Parce qu'un vrai tailleur qui a Conakry là ne peut pas dire à Mamadi Doumbouya qu'il va lui faire des vestes comme ça là. Et il va aller jusqu'à Accra là-bas se présenter avec ça. Vous avez vu le comportement? C'est un délinquant. Il n'a pas d'expérience. C'est quelqu'un qui a grandi dans la nature, dans le banditisme. C'est un voyou. Mamadi Doumbouya, il sort de l'avion. Tellement qu'il il avait pipé au Yetino Tchondini. Il avait tellement pipé au Yeti Tchondini. Qu'est-ce qui s'est passé à l'aéroport? Il vient jusqu'à dans la poche d'un diplomate. Doumagidi Noyal de Kakinemako partout. Hein? Avec son odeur là, il sent tellement, même parfum il n'utilise pas. Son odeur là, l'odeur africaine qu'il a sur lui là. Il arrive à l'aéroport, il sort de l'avion, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa main sale là, sa main sale qui a plus de 1400 assassinats dans le sang dans sa main là. Ce psychopathe délinquant malhonnête là, le criminel bandit international là. Il fait honneur même tous les panafricains. Il prend sa main, il met dans la poche d'un diplomate. C'est là-bas les gens ont dit, est-ce que lui là, est-ce qu'il n'a pas fumé des chambres indiennes avant que l'avion là n'atterrisse à Accra là-bas? Il prend un mouchoir là comme ça. Regardez, hein, je vous ai dit, on a affaire avec un délinquant qui n'a pas d'expérience administrative. Il prend sa main, il met dans la poche du diplomate, il prend comme ça là, il nettoie son nez là. Eh, quelle honte! Eh, Mamadi Doumbouya, tu fais honte. Tu fais honte en plein 21e siècle. Même un villageois qui est quitté à Kankan, qui est venu à Paris là, après Charles de Gaulle là, il ne peut pas se comporter comme ça. Il prend un mouchoir là dans la poche d'un diplomate. Ça c'est un président ça. Ça c'est un président ça. Vous aussi. Ça, quelqu'un comme ça peut diriger un pays. On va laisser un malade mental comme ça diriger un pays, vous aussi. Mais si la Guinée doit se brûler cette fois-ci là, la Guinée va se détruire. Mais on ne peut pas laisser un irresponsable comme ça. Regardez, quelqu'un qui dit qu'il est président, soi-disant président, il n'a même pas de mouchoir. Il sort de l'avion, il prend sa main sale, il a assassiné plus de 1400 et quelques Guinéens. Il prend sa main sale là, il met dans la poche d'un diplomate, il prend des mouchoirs là, il commence à nettoyer son visage. Il pensait qu'il était arrivé à Kankan. Pour lui, jusqu'à présent, il est dans son groupe de Cosmos là, Kankan là. Quand il faisait son braquage là. C'est pas qu'aujourd'hui il a commencé la délinquance. Il prend sa main, il fait comme ça là. Quelle honte. Regardez l'image là, ça fait honte. Nous Signan. Quoi de fou qui lui va diriger la Guinée. Vous êtes malade ou quoi? Ou bien on doit mener tous les Guinéens là, dans les hôpitaux en Europe ici là, pour soigner la mentalité des Guinéens. Un fou comme ça. Un criminel, ou bien c'est l'argent qui le traumatise comme ça là. Ou bien c'est le pouvoir qui est en train de traumatiser Mamadi Doumbouya comme ça, psychologiquement et mentalement. Il prend ces segments-là, il met dans la poche d'un diplomate. Tellement qu'il est sale. Non, c'est une honte. Wallahi billahi ta'ala. Regardez les TikTok aujourd'hui, les réseaux sociaux. Il sort encore de l'avion, il prend son gris-gris là, il remet à l'autre, on lui donne le gris-gris là, il met dans sa poche. Tu penses que c'est le gris-gris là qui va te laisser au pouvoir? Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Si c'était gris-gris là, Michel Lama avait des gris-gris plus que toi, Mamadi Doumbouya. Michel Lama est où aujourd'hui? Toumba avait des gris-gris plus que toi là. Toumba est où aujourd'hui? Toumba même c'était le marabout de Dadis. Mais Toumba est où aujourd'hui là? N'importe quoi. Un criminel, un bandit, un malhonnête. Ça, non. Eh, donc comme on est billahi. Comme on est hapunengala. Donc, Mamadi Doumbouya, ça a été une déception totale. Voilà les gens encore aujourd'hui qui vont venir encore chercher à tromper cette nation, qui vont tendre leurs mains à l'opposition. J'ai dit à tous les trois grands partis politiques là, il n'y a pas de dialogue. Pour Mamadi Doumbouya, son mandat est fini, c'est fini. C'est pour cela que je me suis adressé à la société civile, aux forces vives là. Commencez à vous consulter à l'air là. Cherchez maintenant à imposer un gouvernement
un nouveau gouvernement de la transition, même si c'est à l'étranger. Les diasporas guinéens qui sont à l'étranger, aux États-Unis, partout là, on va s'appuyer. L'arrivée de Donald Trump là, ça tombe bien même. L'arrivée de Donald Trump, je demande tous les immigrés guinéens qui aiment ce pays là, côté des États-Unis là, pour taper Mamadi Doumbouya, c'est très facile. Qu'est-ce qu'il faut faire aux États-Unis? Je demande tous les Guinéens de se mobiliser, parce que les gens là, il faut les frapper intellectuellement. Tous les Guinéens qui sont résidents aux États-Unis là, vous allez vous mobiliser là. Vous allez demander l'autorisation d'aller faire une grande manifestation devant le ministère des Affaires étrangères, de nouveau ministre de Donald Trump. Et vous allez montrer les images là. Les images que les Mamadi Doumbouya a récultées, les gens là, ils sont en train de dire que les militaires là sont en train de se faire former par des Américains. Vous cherchez les médias, les journalistes américains qui vont venir parler là-bas, ou certains députés ou sénateurs qui vont venir parler, vous accompagner. Vous allez les montrer l'image là, sur la voiture que vous utilisez souvent là. Vous allez chercher quelqu'un, c'est-à-dire les avocats d'une ONG ou des ONG aux États-Unis, résidents aux États-Unis, à New York ou à Washington DC. Vous vous organisez ça très bien. Vous prenez les images là, vous demandez la manifestation devant le département du ministre des Affaires étrangères de Donald Trump là. Vous allez vous arrêter là-bas. Vous allez montrer les vidéos, les enfants que Mamadi Doumbouya a assassinés. Les enfants que Mamadi Doumbouya a tués, le 1er décembre au stade de 3 avril, là, vous montrez les images là. Aujourd'hui même, la Guinée a été sanctionnée par la FIFA. Aujourd'hui, c'est la FIFA même qui est en train de demander une enquête préliminaire pour l'assassinat de ces mineurs à Zéro Kouré. L'affaire là, tu ne vas jamais parler de ça. Aujourd'hui, la FIFA, bientôt même la Guinée sera sanctionnée même. Les Guinéens ne pourront même plus jouer c'est-à-dire les qualifications de Coupe d'Afrique ou Coupe du Monde là. Vous allez voir dans ces jours-ci là, vous allez voir les notifications qui vont sortir sur les réseaux sociaux. La Guinée, Zéro Kourekon, FIFA interdisant la Guinée à jouer le ballon, à qualification Coupe d'Afrique, Coupe du Monde. Ils vont faire des sanctions jusqu'à avoir une enquête préliminaire pour connaître il y a eu combien de mineurs qui ont été tués par Mamadi Doumbouya au stade de Zéro Kouré là. Mais aujourd'hui, ils sont assis, tout est gâté là. Ils n'ont pas l'argent. Ils ont menti, la démagogie, jusqu'à la démagogie est devenue la démagogie encore. Voilà. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui là, je m'adresse aux opposants là. N'étendez jamais votre main. C'est-à-dire, on vous attendait la main. Et la main qu'on vous attendait là, c'est une main empoisonnée. Ne refusez. Avec Mamadi Doumbouya, plus de dialogue. Tout sauf Mamadi Doumbouya. Mais si vous ne écoutez pas les blogueurs sur les réseaux sociaux là, ou les communicants là, vous allez perdre tout. Mamadi Doumbouya cherche à faire semblant encore. L'image là, le populisme, il va faire jouer l'image là, qui s'est mis d'accord encore avec l'opposition. Tout ce qui est là, c'est les 3 grands partis politiques qui fatiguent Mamadi Doumbouya. Surtout l'IFDG. L'IFDG de président Seloudale. Ça fatigue. Et je vais vous donner cette nouvelle-là aussi. Mene, sa gyoki mo gyokama, haraya yurmi. Onani, winde maron, o video ando, wade ka commentaire ge, kala ko farlon wade. On y a do blogger be ma communicant be bouy futoto yagol, Johnny Kasso. Dans peu de temps, on en a. Dans peu de temps là, beaucoup de blogueurs vont commencer à rentrer en prison. Partout dans le monde entier. Je vous dis ça. Écrivez et gardez cette vidéo comme souvenir. Beaucoup de blogueurs vont commencer à rentrer en prison, ça, bientôt. Vous allez voir. Soso ina ide nira sufi. Si on doit commander di mai godun ayal tata. Eya nira sufi iminimane. Isa nira so iminimane. Iblaga nira so iminimane. Si jongo manadi mai godun ayal tay. Si kwede manadi mai ayal tay. Si gite manadi mai ayal tay. Mais ta bouche là, quand ça te fait rentrer dans un problème, c'est jusqu'à ta mort. Tu ne vas plus ça. Donc, je dis seulement, prêtez attention de ce que je suis en train de dire là. Je ne vais pas rentrer dans les détails.
Nala n'a pas les détails. Mais Jordan Maromani todo. Ça sera une honte. When I hear ça, ça sera une honte. Dieu ne dort pas, hein. Ah, open yurumi. Saya yeti jungoma wadi kadwa kawade. Ayeti jungoma adwa wadugol jungoma kadwa kawade. Arado wala fi Allah. Birdi. Ya mema jodema yoso deftere. Huroda pigi. Tu prends ta main, tu mets sur le Coran, tu commences à mentir, tu commences à jurer sur des choses. Voilà, tous finis dans la merde là. Bientôt, vous allez voir. C'est à partir de là-bas, le respect va commencer à revenir encore. Comme Alpha Condé nous disait là, la Guinée is back là. La Guinée is back. Donc, ce qui se passe en Guinée aujourd'hui là, on est presque arrivé à la fin. On attend seulement le temps et le moment. Parce que Mamadi Doumbouya a dépassé les bornes. Toi, tu peux tromper tout le monde. Tu trompes Paul Kagame qui a l'expérience. Plus que toi. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire amitié avec quelqu'un. Regardez-moi l'image là. Doumbouya, mouchoir. Conakry jusqu'à Accra là, tu n'as pas trouvé de mouchoir. Fantagbe n'a pas... C'est-à-dire, il a... Même Fantagbe là, elle pouvait même te prendre les mouchoirs là. Mais ce psychopathe là, tellement il avait fumé des hachis là, où il avait fumé, c'est-à-dire des chambres indiennes là. Il sort de l'avion là. Quand l'avion atterrit devant lui là, quand il voit la délégation, lui il pensait qu'il était à Kankan. Mamadi Doumbouya pensait qu'il était à Kankan parce qu'il avait tellement fumé le chambre indien là, fatigué même. Il pensait qu'il était à Kankan. C'est pour cela qu'il a pris le mouchoir là dans la poche de ses diplomates, Waiko là. Il commence à nettoyer son visage. Quelle honte. Il pensait que l'avion atterri à Kankan. Sinon, vrai là, quelqu'un qui a la tête normale là, qui réfléchit là, quelqu'un qui a une tête normale, posée là, il ne peut pas sortir de l'avion, voir un diplomate, il tend sa main, il prend mouchoir de diplomate, il commence à nettoyer. Il était dans les chambres indiennes là. Il avait fumé les chambres indiennes, il ne savait même pas, il pensait que l'avion a quitté à Conakry pour atterrir à Kankan. Un inconscient comme ça, un bandit, comme j'entends un blogueur de RPG là, lui disait le maudit là, un maudit comme ça là. J'aime tellement le monsieur là qui prononce le mot là, il dit un maudit comme ça là. J'aime tellement la phrase là, quand il prononce ça, un maudit comme ça. Regardez-moi, quelqu'un, les Guinéens, qui va soutenir un criminel comme ça là? Les Guinéens, il faut avoir honte. Donc, je remercie encore infiniment Maître Traoré. C'est comme ça la vie. Vous, maintenant, les membres de CNT, là, vous allez voir, vous allez lire demain après demain encore, il y a 2 ou 3 qui vont commencer à démissionner. Le pouvoir là est fini. Le pouvoir de Mamadi Doumbouya est fini. Comme la Harlan Diono de l'exemple. Quand le pouvoir d'Alpha Condé là voulait finir là, le vieux là, quand Alpha Condé s'est présenté, je ne sais pas si c'est à Kankan ou c'est à Sigirion ou là même, je ne me rappelle plus. Vous avez vu comment Alpha Condé a tiré les barbes du vieux là. Il est venu dire au vieux là, Ibe o la boy daroko, nda ira la ibombo si mete anda be samanda ndabo. J'ai dit le pouvoir d'Alpha est fini. C'est la même chose qui s'est passé. Mamadi Doumbouya, quand il a atterri à Accra là-bas, il pensait qu'il était à Kankan. Il prend un mouchoir dans la poche de diplomate. Le diplomate même était surpris même. Il était dépassé même, le comportement. Et que ça... Non. Sa femme, Fantagbe même était derrière elle. Elle était gênée même. Elle avait honte même. Elle se disait même, est-ce que ça, c'est mon mari même qui se comporte comme ça? C'est un mari criminel, un délinquant. Un psychopathe. Il ne sait même pas le pouvoir c'est quoi. L'armée, vous savez, nous, les militaires, c'est la parole. Le 5 septembre, les beaux discours de tromperie, de banditisme. Les discours, il est venu mettre tous les Guinéens enceintes. Tu es venu faire l'amour aux Guinéens, Mamadi Doumbouya. Tu sais, tu as même dépassé même Baldassar. C'est Baldassar ou c'est Balthazar, je ne sais même pas. Tu as dépassé même le monsieur là. Celui qui a bâti l'homme le plus fort de 2024 là. Balthazar est classé 3e. Après Poutine, Donald Trump, c'est Balthazar. Vraiment, tu as fait l'amour aux Guinéens, Mamadi Doumbouya. Bravo.
Tu as enceinté tous les Guinéens, 14 millions d'habitants, 14 millions de personnes sont tombées enceintes de Mamadi Doumbouya. Vous pensez que Mamadi Doumbouya peut tuer les gens comme ça? Il vient encore nous dire qu'il sera candidat. Est-ce que vous réfléchissez même? Il met Dadis en prison. Dadis est en prison, ça fait combien d'années? Combien de temps? C'est quoi qu'on a été couché en France là-bas? Bala Samora roule dans les voitures de 200, 300 000 dollars, 100 000 dollars à Conakry. Et qui était au stade de 28 septembre. Vous pensez que les gens ne sont pas allés à l'école? Hein? Vous pensez que les gens n'ont pas été à l'école? Les classements là sont sortis. 64% du gouvernement de Mamadi Doumbouya, c'est un gouvernement d'ethnocentrisme. Hein? Demain, les dossiers, les vrais dossiers, ça va, les dossiers qui vont sortir demain là, c'est les dossiers de Ouyasanda Bouyaté. 375 Guinéens nommés par Ouyasanda comme diplomates à l'étranger. Le business là, je vais venir dévaler ça demain. Ouyasanda, il faut te préparer. Tous les malinqués de ton village là, tous les petits ethno-malinqués que vous avez nommés dans toutes les ambassades là, 375 personnes. Mamadi Doumbouya n'est même pas au courant de ça. Demain, c'est ce qu'on va verser sur les réseaux. Ce n'est même pas le cas de Mandian Sidibé. Maintenant, ça sera le cas de Ouyasanda Kouyaté, soi-disant ministre des Affaires étrangères. C'est-à-dire, un farfeli comme ça, là. Docteur en ouyafologie. Docteur en ouyafologie. Merci beaucoup pour les cœurs. Hein? Des malades mentaux comme ça, là. Vous pouvez diriger un pays. Vous pouvez diriger, vous connaissez la définition de quelqu'un qui va diriger. Nous les civils, nous sommes là, ils ont réclamé les civils. Ils disent, le pays l'a fait pitié. Mais un jour, vous allez répondre, continuez à faire votre arrogance là. L'ennemi numéro 1 d'un être humain, c'est l'arrogance. L'ennemi numéro 1 d'un être humain là, c'est l'arrogance. Continuez votre arrogance là. Ils ont demandé un civil au pouvoir, et nous les civils, nous sommes là. Le CNRD, c'est un parti politique. Regardez-moi un malhonnête comme ça, là, un vieux maudit comme ça. Là. Le CNRD, c'est un parti politique. Ils ont demandé les civils, nous sommes là. Vous êtes vous qui? Vous qui? Le CNRD, c'est un parti politique. C'est quoi la définition de CNRD? Corruption nationale, regroupement délinquants. C'est la définition de CNRD, corruption nationale et regroupement délinquants. Vous êtes des délinquants qui sont regroupés dans un pays, qui ont pris un pays en otage. Des criminels comme ethno comme ça là. Hein? On vous parle la vérité. C'est-à-dire quelqu'un qui vient vous mentir une fois, deux fois, trois fois. Qu'est-ce que lui va vous dire encore, vous promettre encore que vous allez dire qu'il va changer? Quelqu'un qui vous a menti trois fois, il ne pourra jamais changer. God of Fenanang, God, il dit Tati. C'est quelle confiance encore que vous cherchez avec Mamadi Doumbouya? Quelle assise? Quelle assise? Pour nous, le pouvoir de Mamadi Doumbouya a pris fin. Et on remercie beaucoup Maître Traoré, que Dieu lui donne une longue vie, que Dieu le protège et protège toute sa famille. Parce que vous allez voir tout de suite là, demain ou après-demain, Bala Samora encore va dire que c'est une façon de faire honneur le CNRD et va encore faire les faux dossiers là avec Idi Amin là. D'ici 2 jours, 3 jours, vous allez entendre qu'ils ont arrêté encore Maître Traoré. Vous allez voir. Regardez ma vidéo là. C'est des gens qui sont mentalement, ils sont complexés. Mentalement, ils sont complexés. Ils vont voir tout de suite là, il a saboté le pouvoir. Quel pouvoir? Vous avez été élu par qui? Le délinquant malhonnête, psychopathe là, qui a voté pour Mamadi Doumbouya? Vous allez voir, ils vont arrêter Maître Traoré encore. Ça dit, eux, ça dit, moins d'erreurs seulement, tu décomptes sur eux là. Tu les fais honneur seulement, non, c'est leur totem ça. Ça devient même du maladie pour eux là. Vous allez voir. Ils vont aller dire à Mamadi Doumbouya, ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Il ne devrait pas démissionner, c'est un malinqué comme nous. Il nous a trahis. Vous allez voir tout de suite là, Bala Samoura, tribunal militaire là, ils vont aller le juger là-bas. Et puis comme ce qu'ils ont fait, comment on l'appelle là, mais le frère Aliouba, ils vont aller dire encore que c'est cybercriminel. Ça dit non. Non, un gouvernement de dessins animés. Cybercrime. Maître Traoré là, comme tu as démissionné là, si c'est moi, il faut quitter la Guinée. Il faut quitter la Guinée, Maître Traoré. C'est là, c'est des criminels, c'est des délinquants. C'est des délinquants, leur totem là, c'est la honte.
Ils n'ont pas honte même d'abord. Est-ce que c'est là, ils connaissent même la définition d'une honte? Donc, c'est ce que je voulais vous dire là, le combat continue. Et ceux qui pensent que le pays là ne va pas changer un jour là, nous, tout ce qu'on dit aux Guinéens là, ceux qui sont côté de la vérité là, continuons comme ça. Mais un jour sera un jour. Un jour sera un jour. Il n'y a pas de problème. Traiter des gens, Mamadi Doumbouya sera éternel comme ça. Si si Jésus-Christ n'a pas été éternel sur cette terre-là, c'est pas Mamadi Doumbouya qui sera éternel. Et le cas de Mamadi Doumbouya, c'est Alpha Condé qui pouvait dire aux gens un peu là. Mais Mamadi Doumbouya, c'est fini. C'est fini, Mamadi Doumbouya, c'est fini. Il a trahi Paul Kagame qui voulait lui donner coup de main là pour se cramponner au pouvoir. Emmanuel Macron s'est rendu compte aujourd'hui que Mamadi Doumbouya même a trahi même les Français. Mamadi Doumbouya collabore avec les Américains maintenant. Les 3 grandes compagnies américaines de mines là, qui sont à Simandou aujourd'hui là. Donc, c'est ça. Un malhonnête, c'est un malhonnête. C'est ce que je vous ai dit. Quelqu'un qui t'a menti 3 fois là, il ne pourra plus te dire la vérité. God of Fenane de l'habitatif. Quand nous arata hande ina wono yeti jungo mako, no joni parti politique ton, yebe jodo. Baouri même veut quitter en Guinée. Baouri est coincé comme ça, il ne sait pas comment sortir. Si Baouri a l'occasion de sortir de la Guinée là, il ne va plus rentrer en Guinée. Il va rester à l'étranger, il va dire à Mamadi Doumbouya, il va amener sa lettre de démission là par DHL à Mamadi Doumbouya. Mais comme Mamadi Doumbouya aussi, il a eu l'expérience de le premier ministre là, Béa, Mohamed Béa, et l'autre là encore, Gomou, la tête de Fakocher là. Lui, il est couché là-bas. Hein. Il ne parle même pas, il a pris ses 25 millions de dollars, il s'en fout de la Guinée. Voilà, lui-même au moins, il sait bien. Il est là-bas, il ne parle même pas de la Guinée. Il est là-bas en train de manger son argent. Hein? Baouri, les démagogues intellectuels. Hein? Le bandit intellectuel, Baouri, le criminel psychopathe intellectuel. Il a volé, et après c'est pour dire venir tromper. Tu penses que Baouri ne sait pas de nommer Hakil pour Mamadi Doumbouya. Au Kanko Moya de Ida, bido makon no gibina bobo ya nanga bobo. Mamadi Doumbouya sa inimo sa fala konora, ainora beheba, hara konora beheba ma. Tu vas pas sortir de Conakry. Vous êtes là-bas, la liste est là-bas, même Ousmane Gawal. 21 personnes, le nom de Ousmane Gawal, ils sont tous là-bas. Vous allez voir. Vous ne connaissez pas Mamadi Doumbouya, mais vous allez comprendre les choses petit à petit. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya est incapable même de payer les forces spéciales. Là où je vous parle, Mamadi Doumbouya est incapable même de payer les forces spéciales. Allons-y seulement. Dieu est là. Allons-y. Un jour, un beau matin, là, vous allez voir que Mamadi Doumbouya est taché comme un voleur. Et vont le présenter devant les Guinéens avec kilote. Regardez ma vidéo là. Un jour, beau matin, là, vous allez vous réveiller à 4 h du matin, à 5 h. Les téléphones partout dans le monde entier. Ils ont attrapé Mamadi Doumbouya en kilote. Mamadi Doumbouya est déposé à la maison centrale, à Rachirete là-bas, il est en kilote. Les gens, d'autres même vont commencer à fuir même, sauter même. D'autres même vont commencer à rentrer vers la frontière de Sierra Leone. Vous allez voir, allons-y seulement. Allons-y seulement. Mamadi Doumbouya, qui pensait que Mamadi Doumbouya pouvait tromper Alpha Condé? Qui pensait que Mamadi Doumbouya pouvait tromper, c'est-à-dire le président Seldalen, Sidia, la jeunesse de l'Axe, les Guinéens, hein? Qui pouvait imaginer ça? Ça là encore, comme il a pris le goût de, c'est-à-dire de manipuler les gens, malhonnêteté là, c'est rentré dans son groupe sanguin, c'est sur Paul Kagame qui voulait lui donner la main. Maintenant, c'est-à-dire militaires de Paul Kagame, et Mamadi Doumbouya est gardé par les militaires de Rwanda. Hein. Demandez les gens. Les gardes-corps de Mamadi Doumbouya, là, ceux qui sont proches de Mamadi Doumbouya, ils ne sont pas des Guinéens. Ce n'est pas des Guinéens. C'est des Rwandais. Ce n'est pas des Guinéens. Et il a signé un contrat de combien de millions de dollars pour payer cette société. Hein? Il ne peut pas. Il n'y a plus l'argent. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est les mêmes forces spéciales qui vont commencer à révolter contre lui. Ils vont commencer à... C'est-à-dire, Mamadi Doumbouya est venu le 5 septembre. Il y avait tellement de l'argent à la Banque centrale. Il y avait plus de 20 tonnes de l'or à la Banque centrale. Là, on nous parle de 4 tonnes, 5 tonnes. Ça, c'est faux. Alpha Condé avait déposé... Il y avait plus de 20 tonnes et quelques de l'or à la Banque centrale.
Plus de 2 milliards et quelques de dollars. Cash. Ils sont venus, il y avait l'argent. Ils ont commencé à faire des propagandes, faire les routes. Mamadi Doumbouya a signé quel contrat? Vous aussi. L'école sert à quoi? Mamadi Doumbouya a signé quel contrat là-bas? Avec quelle société? Mamadi Doumbouya, il a trouvé le projet qu'Alpha Condé avait installé sur la route. Alpha Condé voulait faire les projets là. Tout était signé. Après maintenant 2021 là, 2022, Alpha Condé avait mettre les projets là sur les rails. C'est ça, ils sont venus prendre ça là. Commencer à forcer les sociétés. Il faut faire les routes vite, il faut tromper les gens. Comme ça, il va dire qu'il est candidat. Hey, Mamadi, Dieu ne dort pas. Hein. Épisode de Dadis là. Tu as dit aux gens que ce qui n'a pas marché avec les autres là. Tes discours là. On ne va pas répéter les erreurs du passé. Aujourd'hui, tu as répété ça plus que ça même. Vous avez condamné Dadis. Dieu, comme Dieu, il a le dernier mot là. Il y a eu des morts à Zéro-Corée. Au stade du 3 avril, le 1er décembre 2024. Ce que j'ai aimé dans ton discours de 31 décembre, que ce que les Guinéens n'ont pas compris, en matière de droit, là, tu as reconnu les faits. Quand on reconnaît les faits des crimes contre l'humanité, là, on doit avoir une enquête préliminaire, Mamadi Doumbouya. C'est pour cela que je te dis même, qui même écrit les choses? C'est Moussa Moïse. Qui écrit les discours là pour toi? Tu viens lire des discours farfelus d'un enfant même de la 6e année même. Hein? Après, tu tues les gens. Après un mois, tu viens demander, ça dit, non, ça fait mal. Après un mois, tu viens dire que tu... Ça dit non, je ne peux même pas répéter tes conneries là, parce que ça c'est des conneries. Que tes sincères condoléances aux familles victimes, ceux qui ont perdu leurs enfants, et puis tu te moques même de la forêt, tu viens t'habiller même en tenue traditionnelle de la forêt. Mamadi, tu t'es trop foutu des Guinéens. Tu tues les gens à Kaloum là-bas, tu entends les sous-sous, certains sous-sous maudits là, Mowa Inambera, Moutamu Geresoma, Mowa Inambera, Moutamu Ule Falama, Mowa Inambera, Moutamu Pinogama, Mowa Inambera, Moutamu la Mowa Ule Fala, Mowa Inambera, Moutamu la Mowa Saraga Edonsono, Mowa Inambera, Malebeki, des inconscients comme ça. Ça dit Yaginara, Yagi côté. Mowa Inambera, Moutamu Saraga Edomasono, Mowa Inambera. O nasigi nasama, Mowa Inambera. Mouta Moussara Edo Masono, Mouron et Nambera, autant 1958, tantôt, à la Rasara Reso. Ça dit, Yagi côté, Odori, Remana Oira, Kalompu, Omora, Bori, Valer Kolo. Et tout ma mène, nous, question, FSA, Ghetto, Navargue, Bandininde. Hey, Alsenia, Burama, Samatoban, Hanavargue, Bandininde. Vous n'avez pas honte à votre âge là. Vous ne voulez pas amener vos enfants à l'école. Vous ne voulez pas changer la vie de vos enfants là. Hanto 1958, autant à la rasara resu. Pe autant musara ba mo ete ba la ou fanga di rasara resu. Ou radi à l'école. Et rafindira haran et rafindi cadre. Mouroi nambera, muta mugirezoma. Ou ma falama mouroi nambera, muta musara redo masono. Mouroi nambera, mumuna sara refeso. Ou na sigi na sama. Mouroi nambera, musara redo masono. Mouroi nambera. Mumuna wule ya masono. Una sigi mo lina sama na fama la gini kema. Osa otongo ma ya debiri na foteta. Etema auto climatiser kuranya mo kupe me won. Odo kamenu so won fo ana do mare alu kamenu kule so mange bili koma. O kamenu kule so ne rebili koma an fa furi se ti ranyeki. Yamu ya gimanu ala tagi. Sadi o ya rabi sono. O ba o yete fin de charger baka. O ya rabi. Oui, Arabi. Donc, on mi fana na wolangol épisode Alpha Condé ko wanno demberare ko dum hewti Mamadi Doumbouya kadi Accra do Ghana. O yalta ka avion o yetta jungo makko ngo naada ka muswar diplomate yo fitta yeso makko. Mo feki fe, mo fi mi samrandi hamay, mo suli hamay. Mo suku d'avion o ci pique kanka. Ça dit c'est une honte hakune ngala no hersini. Kanko cipike avion mo jetta do talkuru jonna o ya wada ka jifa mako mo sikude ko talkuru jo inta goddo don mais là nous on ne dit rien continuons seulement le combat
Et donc, Mamadi, Maître Traoré, prenez-le aussi demain. Je sais que vous allez, Bala Samora va préparer les dossiers là avec Idi Amin. Parce que vous n'aimez pas la honte, non. Et pourtant, vous n'avez pas honte. Vous êtes né sans la honte. Oumouya Gimato, vous allez commencer à chercher les dossiers encore pour arrêter Maître Traoré là. Mais lui, de fait seulement qu'il a démissionné devant tous les Guinéens aujourd'hui là, on serait fiers de Maître Traoré là. On va laisser son nom dans l'histoire. Comme le grand frère Gassama Diaby et Fonikeman Bilo, M. Habib Marouane là, M. Célestin, Sadiba Koulibaly, malgré, il a été tué malhonnêtement, non. Il a été assassiné dans la malhonnêteté, Sadiba Koulibaly. Mais un jour, on va rendre la justice à la famille de Sadiba Koulibaly. Ça, la justice, on va rendre la justice à sa famille. Malgré qu'il s'est comporté dans la malhonnêteté, de trahir Alpha Condé, j'ai dit, il me fait pas pitié physiquement, mais moralement, il me fait pitié Sadiba Koulibaly. Parce qu'eux-mêmes, ils ont été les premiers malinqués à trahir Alpha Condé, les Namori Traoré, là, etc., etc. Ils ont été le premier à jouer la malhonnêteté contre Alpha Condé. Il n'y a pas ce qu'Alpha Condé n'avait pas donné aux gens là. Et pourtant, ils sont des ethnies malinqués. Ils ont joué l'ingratitude, la malhonnêteté psychologique mentale, l'ignorance, le déboutement mental. Ils ont joué ça là pour jouer avec les psychopathes et les petits voyous de Paris là, pour venir renverser Alpha Condé, mettre Alpha Condé dans une voiture sans clim, déchirer la chemise d'Alpha Condé. Vous pensez que vous allez dormir en paix? Hein? Vous allez dormir en paix? Namori Traoré au Maroc là-bas. Souci va te tuer au Maroc là-bas, après ils vont rapatrier ton corps en Guinée. Une honte. Une honte, il est sorti même de la Guinée. Pas par décret. Hein. On lui a donné seulement dire, hey, il faut quitter le pays. Vous allez voir. Vous, Alpha Condé vous donne tout en tant que malinqué. Sadiba Koulibaly, formation dans combien de pays? Il rentre en Guinée, il s'assoit en tant qu'un intellectuel, gendarme, qui a étudié, qui est cultivé intellectuellement. Il se met à la place d'un psychopathe comme ça, d'un criminel voyou, d'un narco, d'un ancien braqueur de Cancan, dans son groupe de Cosmos là. Il va venir se mettre à la disposition de ces derniers pour trahir Alpha Condé. Moi, je ne vais jamais le faire. Jamais de la vie. Quelqu'un qui me donne tout dans ma vie là, dans la vie, je ne vais jamais te trahir, je ne vais jamais te tromper dans ma vie. Wallahi billahi tallahi. C'est ça qu'on appelle. Il y a beaucoup de blogueurs aujourd'hui, beaucoup de communicants d'RPG à cancer. Disons-nous la vérité. Qu'est-ce qu'Alpha Condé a donné aux gens là, quand il était au pouvoir pendant 10 ans? Alpha Condé, même une paire de chaussures n'a pas donné aux gens là. Mais Alpha Condé n'est pas là aujourd'hui. Ils sont fiers d'Alpha Condé. Ils parlent d'Alpha Condé jusqu'à aujourd'hui. Quand tu attaques Alpha Condé seulement, il peut même mourir avec toi. C'est ça la fidélité. Alpha Condé a fait quoi pour les gens là? Et les gens là étaient même incapables de rencontrer Alpha Condé. Mais aujourd'hui, ils sont là. Ils sont déterminés derrière Alpha Condé. C'est ça. Mais vous êtes là, Namori Traoré, il avait plus de 3 millions et quelques de budget. Ou 5 millions d'euros par an. Par an. On mettait ça à sa disposition. Plus de 50 milliards de francs guinéens à gérer. Sadiba Koulibaly, on n'en parle même pas. Il y en a plein comme ça là. Ils sont tous des malinqués. Vous êtes venus vous mettre à la place d'un psychopathe. Et Idi Amin, le vieux maudit là, Satan et Idi Amin, vous êtes venus vous mettre à la disposition. Vous avez traumatisé les gens parce que vous êtes une bande d'ethnos. Vous êtes une bande d'ethnos. D'une bande d'ethnos là, depuis autant de Guerra là, le coup d'état raté là, de Guerra Traoré là, c'est là-bas qu'on vous a formalisé, manipulé votre cerveau là. L'armée là, c'est les malinqués seulement. Vous êtes venus tromper les gens. Alpha Condé veut donner le pouvoir à Seloudane. Il veut donner le pouvoir au peuple. Il veut nous trahir. Alpha Condé doit mourir dans 3 mois. Voici. Doumbouya sait que vous êtes des ethnos. Doumbouya a utilisé son intelligence parce qu'il est à côté de vous depuis 1 an et quelques. Doumbouya regardait tout. Il sait que s'il se basait sur les termes d'ethnos là, vous allez rentrer dans son piège. C'est comme ça que vous êtes rentré dans le piège de Doumbouya. Idi Amin pensait qu'il allait avoir le pouvoir. Namori Traoré aussi. Doumbouya l'a dit oui, tu vas prendre le pouvoir.
Moi, je vais être ministre de la Sécurité et bien ministre de la Défense. C'est comme ça Doumbouya les a trompés. Doumbouya, c'est un peureux. Le coup d'État, là, il était dans la voiture là-bas, devant l'ambassade de France, avec Moussa Moïse. C'est quand ils ont dit que le coup d'État a réussi là. Il a eu peur. Hein. Hollande dit vidéo, amenez-moi la vidéo. Ils ont amené la vidéo dans son téléphone. Il a vu que c'est vrai, Alpha Condé est maîtrisé. Lui-même, il venait récupérer Alpha Condé. Jusqu'à jouer l'intelligence pour effrayer les gens. Il a nommé Alpha Condé, le colis est maîtrisé. C'est là-bas Doumbouya a pris le pouvoir. La petite phrase là, le petit mot là, le colis est maîtrisé. Alpha Condé est devenu colis pour lui maintenant. Cela veut dire que c'est lui qui décide maintenant tout ce qu'il va faire Alpha Condé. C'est comme ça Doumbouya vous a piégé, il a pris le pouvoir. Et il a tellement fait du mal, il a tellement menti, maintenant ça l'a attrapé au cou. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il va décharger ça? Maintenant, 3 ans est passé, 3 ans et quelques mois. Ce que le malade mental n'a pas fait pendant 3 ans et quelques, c'est aujourd'hui qu'il va dire qu'il tend la main à l'opposition. Donc, si l'opposition guinéenne, les forces vives, la société civile, là, les FNDC, là, si vous ne connaissez, vous ne maîtrisez pas la politique jusqu'à aujourd'hui, là, en 2025, là, ne venez pas nous déranger sur les réseaux sociaux ici, là. Si on vous tend la main, là, la main qui est empoisonnée déjà, là, quelqu'un, 3 ans, c'est pas 3 jours, hein. 3 ans, 3 mois, c'est pas 3 jours. Et 3 c'est pas 3 ans, c'est pas 3 mois. 3 mois, c'est pas 3 jours. Ceux qui n'ont pas pu faire pendant 3 ans et quelques, c'est aujourd'hui qu'ils vont s'asseoir faire ça. Donc ne rentrez pas dans la démagogie là. Tout sauf Doumbouya. Tout sauf Doumbouya. Comme c'est que les slogans de Fonike Mangela, tout sauf Alpha Condé pour un 3e mandat. Donc, tout ce que Dieu fait, bon. Maintenant, le monde entier, maintenant, connaît qui est Mamadi Doumbouya. Regardez-les sur les TikTok là, ou les médias africains là. Regardez, quand vous parlez de Mamadi Doumbouya, les gens sont déçus. Qu'est-ce que le criminel là va apporter au Guinée? Simandou 2040, Simandou 2060. La définition de Simandou 2040, c'est quoi? Dites-nous c'est quoi la définition de Simandou 2040. Il n'y a rien dedans. Mensonge sur mensonge. Paul Kagame qui voulait t'aider là, pour te soutenir au pouvoir là, tu vas même aller escroquer, tu fais du fait à Paul Kagame. Tu vas aller escroquer même Paul Kagame encore. Hein? C'est un délinquant. C'est un délinquant. On ne peut pas porter confiance à un délinquant, à un fou mental, un psychopathe comme ça là. Mais le combat continue. Ceux qui rêvent que Mamadi Doumbouya sera au pouvoir là, Mamadi Doumbouya, il y a un jour, vous allez voir. On ne rentre pas dans les détails ici là. Vous allez voir ce qui va se passer devant tous les Guinéens là. Vous pensez que quand on disait 31 décembre, c'est les armes qui vont venir déloger Mamadi Doumbouya. Je m'adresse à tous les ressortissants des États-Unis, les Guinéens résidant aux États-Unis. Prenez la vidéo là où Mamadi Doumbouya est en train de former les gens. Prenez les vidéos là, vous allez amener ça au Sénat américain. Prenez les vidéos là, vous allez partager ça aux ONG privées là, aux États-Unis là. Les avocats qui défendent le droit de l'homme là. Des grands ONG, c'est-à-dire les grands ONG qui sont aux États-Unis là. Prenez les vidéos là, rentrez là-bas. Et organisez une manifestation devant le ministère. Le nouveau ministre que Donald Trump va mettre à partir de la semaine, dans 2 ou 3 semaines, devant même son bureau même là-bas, en bas, demandez l'autorisation d'une manifestation. Vous allez aller dénoncer ça. Vous garez la voiture que vous utilisez tout le temps là. Vous montrez les vidéos là. Vous appelez les médias privés, CNN, BBC là. Vous les appelez là-bas. Ils vont venir là-bas, les journalistes. Vous allez les dire, faire la tradition de ce que les gens là sont en train de dire, qui sont formés par les Américains, que Mamadi Doumbouya est en train de les former avec les Américains, c'est pour tuer les Guinéens. Vous allez montrer ça au Sénat américain. Vous écrivez, les États-Unis ne sont pas comme l'Europe. La constitution américaine est très très différente de la constitution de l'Union européenne. Là-bas, quand vous allez partir, demandez aux sénateurs là, et on va vous écouter. Vous exposez les vidéos là, vous les expliquez. Vous cherchez les médias, les journalistes, c'est eux qui vont parler publiquement. Ou les avocats des institutions de droits de l'homme, les ONG là.
Vous allez voir ce qui va se passer quand Donald Trump va venir là. Vous allez vous appuyer sur mes idées là, vous allez voir. C'est comme ça qu'il faut combattre Mamadi Doumbouya. Vous allez voir ce qui va se passer après. D'ailleurs, Donald Trump les a dit. Mais quand Donald Trump arrivait au pouvoir, là, il a dit que quand il sera élu, nouveau président des États-Unis, là, Donald Trump a dit qu'il va sortir de l'OTAN. Mais vous avez entendu sa déclaration, ça fait 2 semaines. Qu'est-ce que Donald Trump a dit? Qu'il va augmenter le budget de l'OTAN, 5%, seulement les Américains. 5%. Il va augmenter le budget de PIB, 5%. C'est pour cela, quand je vois les Assimi Goïta, là, les Ibrahim Traoré, là, les Tiani, là, ils sont en train de jouer avec du feu sans se rendre compte. Mais je vous ai dit, d'ici avril, là, si les gens là restent au pouvoir, là, je vais même arrêter de parler alors sur les réseaux sociaux. Vous allez voir. Vous pensez que quand là, Donald Trump, je vous ai dit, quand Donald Trump va venir là, vous pensez que Donald Trump va faire des problèmes aux Européens? Les gens là ne vont jamais digérer ça, accepter ça, que c'est-à-dire la Russie, la Chine et Turquie va récupérer les mines en Afrique. Là. Jamais de la vie. C'est la guerre là qui commence maintenant entre les Occidentaux pour se récupérer le continent africain. Regardez la vidéo de Félix Houphouët-Boigny. Il avait 10 avant de mourir. Ça fait 40 ans de cela ou 50 ans. Le jour qu'un pays va maîtriser, mettre la main sur les mines africaines, le pays là va diriger le monde entier. C'est la guerre là qui est là. Quand il parle là, qu'est-ce que vous n'entendez pas dans les médias? Vous n'entendez pas leurs phrases là dans les médias. L'avenir appartient aux Africains. Ça ne vous dit rien quand tu parles comme ça en français dans les médias. L'avenir appartient aux Africains. Parce qu'ici, il n'y a plus rien. Ils ont créé les machines, une machine qui peut faire le travail de 40 personnes. Prenez les stations mobiles là. Avant, quand on est venu en Europe ici là, dans les stations mobiles là, il y avait 15 à 8 personnes, 10 personnes qui travaillent dans les stations mobiles. Non? Vous vous rappelez, non? En Europe ici là. Je parle 20 ans, 30 ans de cela en Europe. Quand tu partais à la station, c'est comme l'Afrique, non? Tu donnes l'argent, on met le carburant dans ta voiture. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est les machines. Tu mets l'argent comme ça, pam, 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 tu mets 20 litres. Tu mets l'argent là, la machine te donne. Imaginez-vous là maintenant, là, les machines qu'ils ont inventées là. Hein? Les machines qu'ils ont inventées là, les machines là ont ramené combien de personnes au chômage? Combien de personnes sont parties au chômage? C'est ça. Maintenant, l'Afrique, le continent africain, notre continent est vierge. On n'a rien commencé encore en Afrique. Pourquoi Donald Trump s'intéresse au Congo pour finir la guerre du Congo définitivement? Réfléchissez les Africains. Ils ne vont les 3 pays là. C'est pour cela quand je les vois bavarder là, le populisme là, ils me font très rire. Ils ne vous ne connaissez. S'ils ont fini avec Kadhafi, vous êtes qui? On est armé, on est armé. Vous fabriquez des armes. Tu entends seulement les petits ignorants là sur les réseaux sociaux, TikTok là. Le Mali est armé, Burkina est armé, Niger est armé. Vous fabriquez les armes. Vous fabriquez les armes qu'on vous donne là. Vous achetez avec de l'or. Vous fabriquez les armes. Si on prend le cas de Mali, on parle de la sécurité au Mali. Pourquoi Assimi Goïta paye les Wagner là pour sécuriser le Mali? Et devant, ils vont nous dire les Famas sont armés, les Maliens sont armés comme ça. Aujourd'hui, pourquoi, si c'était ça, tu dis que tu n'aimes pas la France? On est d'accord. C'est la liberté du choix. Mais pourquoi vous appelez maintenant un autre pays? Vous appelez un autre pays maintenant qui va venir assurer votre sécurité. C'est cadeau. Demandez à Assimi Goïta. Wagner va venir sécuriser le Mali là. Ça ne se paye pas? Ou bien combien de tonnes de l'or qu'ils donnent aux gens là pour échanger la sécurité de Mali là? Mais ils ne vont jamais dire ça à leur peuple. On tient cette population dans l'ignorance. On est sorti de la CEDEAO parce qu'ils ne veulent pas organiser les élections. Les soi-disant qui sont sortis de la CEDEAO, le soir, ils sont là-bas avec leur délégation pour demander de l'argent à la FMI, 200 millions de dollars, 100 millions de dollars. La nuit, ils sont chez Ouattara pour demander le courant, de donner le courant à Bamako. Vous pensez que ça dit jouer du populisme? Je vous ai dit, rappelez-vous très bien, s'il y avait un président africain qui était plus fort que Kadhafi là, ça n'existe pas.
Kadhafi dépensait 7 milliards, 8 milliards. Combien? Chaque 6 mois pour acheter les armes à Russie partout. Donc le budget militaire de Libye était combien? Presque 50 à 40 milliards de dollars par an. Vous allez dépasser Libye. Vous ne fabriquez pas des armes. Vous êtes les premiers à vous lever là que vous êtes puissants. Vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Quelqu'un qui va dire qu'il est fort là, il fabrique des armes. Mais vous imaginez, vous achetez les armes. Si on ne vous vend pas les armes là, comment vous allez dire que vous êtes fort? Et les armes qu'on vend à nos dirigeants là, c'est-à-dire les militaires là, qui, Gabon, regardez, quand il y a du sérieux là, il y a du sérieux. Gabon, vous avez vu Gabon là, le mois de mai là, ils vont aller aux élections libres et transparentes. Mais les gens, ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Il faut venir attaquer la CEDEAO. On est sorti de la CEDEAO, le populisme, comment, l'AES c'est quoi? L'AES c'est quoi? Les Européens, les Africains vous ont déjà dit, si vous sortez de la CEDEAO, les trois pays là, tous les ressortissants de ces trois pays là, équivalent de 70 millions d'habitants, toutes les personnes là qui vont utiliser le passeport de l'AES là, vous n'allez pas rentrer en Europe, ni changer votre document à la préfecture, ni partout là. Vous allez faire comment? Vous allez monter dans quel avion? Donc vous allez, c'est-à-dire fabriquer des passeports pour vous promener seulement dans l'AES. Donc arrêtez de tromper cette jeunesse là. Arrêtez de tromper cette jeunesse là. Arrêtez. IBK n'a pas respecté les Maliens, il n'y avait pas la sécurité. Aujourd'hui, il y a la sécurité au Burkina, il y a la sécurité au Mali, Niger. Les gens même ont faim. Hein? Vous pouvez combattre quelqu'un qui n'a pas faim. Après la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce que les Européens ont fait? Ils se sont intéressés d'abord à l'agriculture. Quand on mange bien, on réfléchit. Quand on a fait, on ne réfléchit pas. C'est pas ça là que Doumbouya est en train d'utiliser les gens. Hein? Le système de communisme. C'est ce que Doumbouya est en train de faire aux gens. Il faut tenir la population dans la faim. Après maintenant, tu les manipules, ils vont te soutenir. Mais ça ne va pas marcher. Si c'est la faim qui allait tuer un Guinéen, aujourd'hui là, nous tous on était morts. Nous tous on était morts. Donc il faut faire le système communisme. Il faut, c'est-à-dire mettre une pression de la pauvreté sur la population. Comme ça, quand tu vas les donner de l'argent pour vivre encore, pour s'acheter à la nourriture, ils vont accepter vos conditions. Mais Doumbouya a échoué. C'est fini ça. Donc, les leaders politiciens là, je m'adresse à vous. N'écoutez pas l'histoire qu'on vous tend la main là. Doumbouya ne peut pas organiser les élections en Guinée, nous dire qu'il sera candidat. Il y aura la guerre civile en Guinée. Je vous ai tout le temps dit, la guerre civile que nous faisons la prière, ça fait des années. Mais cette fois-ci là, vous allez occasionner et ça va se réaliser en République de Guinée. Je dis tout le temps que ça fait des années. On a tout le temps demandé le bon Dieu. Regardez-moi des gens comme ça. Hein? Chaque soir, les vendredis là, ils vont aller après la prière du soir. Il faut ouvrir le Coran pour lire, c'est-à-dire pour lire le Coran pour Mamadi Doumbouya. Est-ce que les Guinéens, vous êtes normal? Quelqu'un qui prête serment sur le Coran, il ne respecte pas sa parole. Vous êtes les premiers à vous réclamer, vous êtes des imams. Et vous avez étudié le Coran plus que Mamadi Doumbouya. Vous prenez le Coran, vous allez venir mentir encore. Vous avez vu l'autre là, quand il est arrivé à la Mecque là-bas, il a mis sa main sur Al-Kaaba là. Vous avez vu comment la malédiction est rentrée là-bas. On y va to getimbu di tuni de oyai maka. Oyai memi Al-Kaaba to hore fenane. On y kata ko nadi ton. On y diandan ko nadi ton fo wari himbe. Tu na katano. Na katano. Jungo ma tunu goya fenu gol. Oya ya torana gol Mamadi Doumbouya Allah. Torana gol mambo. Kefero Allah. Godo no terana kefero Allah. Oya wadi de jude mako tunu de tembudi tunu di. Oya ton dia nati boni pigi buya ande kata natali ton. Ko gila o tepe mako de utono ton kata nati ton. N'importe quoi. Vous pensez que Dieu est invisible, non? C'est comme le vent. C'est comme le vent. Tu entends seulement le vent te tape, mais tu ne peux pas voir le vent. C'est comme ça Dieu. Dieu est invisible. Vous pensez que Dieu ne voit pas tout ce qui se passe? Vous pensez que Dieu nous ne regarde pas? Vont aller faire les faux prières là pour dire qu'ils sont des musulmans. Vous allez voir. Vous allez tous finir en prison un jour. Inch'Allah. Donc,
Portez-vous bien, partagez le petit direct là dans tout le groupe, le combat continue. Je suis fier de Maître Traoré aujourd'hui. Vraiment, je prie le bon Dieu, que Dieu lui donne une longue vie. Et lui, à lui et sa femme et à ses enfants aussi, que Dieu protège toute la famille de Maître Traoré. Parce que moi, je savais, quand j'avais cité les trois noms là, Fonike Mange, le grand frère Gassama Diaby et Maître Traoré là, si Mamadi Doumbouya avait nommé les trois noms là, mes vidéos existaient. Si Mamadi Doumbouya utilisait les trois là, parmi eux, une seule personne là, j'allais dire que Mamadi Doumbouya allait respecter sa parole. Mais depuis qu'il a dit Béa, non, je dis non, ça a échoué. Hop, Gomo est venu, la tête de Fakocher. J'ai dit, ça c'est pour vendre Dadis à Mamadi Doumbouya et Amara, Bala Samoura et Idiane pour se venger. C'était fini. Si Mamadi avait choisi les trois noms là, une personne parmi les trois noms là, j'allais dire que la transition allait réussir. Mais c'était des criminels. Ministre de la Justice, elle est la femme là, Madame Silla, elle dit aux gens là de déclarer leur bien. Oh, Amara est parti. Ah, celle-là, elle est orgueilleuse, tu regardes ce qu'elle nous demande. On dirait elle est qui même? Mamadi a quatre ministres de la Justice. Combien de procureurs? Où est Charles White Nyarimaga? Merina, Isendega, Febirina Baebe, Perita Mulunde Nabe, Ilumandebe. Soi-disant quelqu'un qui protège, qui a prêté serment, hein, qui a prêté serment, Charles White, qu'il va défendre la justice de ce pays-là. Il vient faire la justice à un délinquant, pour un délinquant. Baouri a prêté serment, vous avez entendu? Il dit qu'il sera fier, qu'il va aider Mamadi Doumbouya. Tout ce que Mamadi Doumbouya veut faire là, Baouri a dit quand il a prêté serment là. Vous avez entendu le discours de Baouri? Vous avez entendu ça? Donc, Baouri n'était pas venu pour la Guinée, ni Charles White, pour rendre la justice de 5 septembre, les promesses de Mamadi Doumbouya, le 5 septembre, la justice sera la boussole. Charles White nous a dit non. Que si lui ne fait pas ce que Mamadi Doumbouya avait à la justice là, il va faire ça pour qui? Tellement qu'ils avaient pris de l'argent, ils sont contents. Mais vous allez voir, la liste, on a toutes les listes, on n'est pas pressé. Donc, portez-vous bien, partagez le petit direct là dans tous les groupes. Machallah, nous sommes presque arrivés à la fin. C'est les jours seulement qui nous manquent. Mais nous sommes arrivés à la fin. Je vous ai donné l'exemple d'Alpha Condé là, quand il avait tiré pour Podunoware Nema Odore. Mamadi Doumbouya, oyeti kata. Oye, wainike. O muswar ko yetti ka jifa oya, ko wayno gol Mamadi Doumbouya. Yo mandi ti video Alpha Condé on, ko yawno Tchad. Mini no Alpha Condé wayna gol ka. Donc Mamadi Doumbouya kadi yetti avion, ye wainike Ghana. Quand vous ne connaissez pas la politique, tel invité, pourquoi ils ont invité Mamadi Doumbouya, pourquoi ils ont invité Ibrahim Traoré là? Vous ne connaissez pas la politique. Vous ne connaissez pas la politique. Kobe wara ino Kadhafi, exemple. Kobe wara ino Kadhafi, Nicolas Sarkozy. Konou Nicolas Sarkozy warno. Nous invité no Kadhafi Paris. Il a invité Kadhafi à Paris, non? Nicolas Sarkozy, non? Kadhafi a planté ses tanks là partout, non? Il a bloqué même là, toute la ville de Paris. Kadhafi. Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'il a fait? Il a approché d'abord Kadhafi. Voilà. Il a approché Kadhafi à côté de lui. Si vous voyez les Ibrahim Traoré là, les Mamadis sont partis à Accra là. Vous ne connaissez pas la politique, vous ne connaissez rien de la politique. Quand Nicolas Sarkozy voulait avoir Kadhafi là, il a approché Kadhafi, non? Vous vous rappelez de l'histoire, non? Jusqu'à les Français étaient sortis à Paris, ils sont fâchés parce que toute la ville de Paris était bloquée à cause de Kadhafi. Allez-y sur YouTube, là, il y a les vidéos. Vous allez voir. Donc, on tombe famata politique. Quand Nicolas Sarkozy organise nos fiwargol Kadhafi, n'a pas nous Kadhafi. Ibrahim Traoré yata Ghana do Mamadi Doumbouya. C'est des enfants bien dans la politique. Ils ne connaissent rien. On y est. Donc, partagez vos vidéos quand les groupes il faut, le combat continue. Donc, Hara Ndiango, partagez vos vidéos quand les groupes il faut. J'ai fait le live un peu tard là, mais demain on continue un combat. Donc, on remercie infiniment Maître Traoré. Que Dieu lui donne une longue vie, que Dieu protège toute sa famille. Vraiment, on est fiers de Maître Traoré. Voilà des gens, c'est un malinqué, mais un patriote.
Nous, on est fiers des gens comme ça. C'est pas faire d'être nous ici, là. Mais depuis 1958, les gens là, ils ont une mentalité égarée, une mentalité bourrée dans leur cerveau, là. Tout sauf un peu le pouvoir, tout sauf celui de au pouvoir. C'est ça là que nous sommes en train de combattre. On veut une nouvelle Guinée, chez nous là-bas, hein? Sur un système de la méritocratie intellectuelle. Sous la méritocratie, que tu sois malinqué, sous pile, forestier là, quand tu mérites une place là, on te donne. Regardez le Sénégal aujourd'hui. Qui dirige le pays là? C'est des jeunes. C'est ça. Quand tu aimes ton pays là, c'est comme ça. Macky Sall voulait faire comme ça. Ils ont dit, non, tu ne peux pas violer cette constitution. La constitution là, tu es venu trouver cette constitution et tu vas partir laisser cette constitution. Non, non, non. La Cour constitutionnelle, la Cour suprême, ils ont dit à Macky Sall, il faut organiser les élections avant le mois d'avril. Si tu n'organises pas, à partir d'avril là, nous en tant que Cour constitutionnelle, Cour suprême, là, on ne va plus te reconnaître comme président de la République. Macky Sall, vous avez vu, il a fait les élections vite. Mais nous, ce délinquant-là, il a prêté serment, je pense que c'était le mois d'octobre 2021, et les mêmes magistrats qui étaient là-bas, les mêmes magistrats de la Cour constitutionnelle, et jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à faire des communiqués devant la communauté internationale, dire que Mamadi Doumbouya n'a pas respecté ses serments. Parce que la Cour constitutionnelle, la Cour suprême est manicatisée, tout est manicatisé dans le pouvoir. 64% de gouvernement psychopathe, le gouvernement psychopathe là, est dirigé par des ethno-malinqués. 64%. 64%. 64%. Les postes clés là, tout est malinqué. Sinon, la Cour constitutionnelle, les gens qui ont prêté serment là, hein, qui sont fidèles à l'air, c'est-à-dire qui ont prêté serment sur leur étude là, de la magistrature là, ils devraient venir sauver ce pays là, pour dire à Mamadi Doumbouya, on a été témoin devant la communauté internationale, qui n'a pas respecté tes serments. Donc à partir d'aujourd'hui, cette Cour constitutionnelle ou Cour suprême là, ne te reconnaît plus comme président de la République ou président de la transition. Comme vous rêvez tout le temps de l'appeler président de la République, on dirait qu'il a été élu par un Guinéen, un délinquant comme ça, un giraftologue comme ça là. Donc portez-vous bien, on se reprend demain. Bonne nuit.